Oh là là! Oh là là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Que s'est-il passé? Heu... Bienvenue sur cette vidéo, un nouveau concept de vidéo. Alors comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps sur cette chaîne. Il y a eu les live coding, mais au final ça m'a saoulé un peu. Et puis il y avait les capsules, enfin une capsule en fait, il n'y en avait qu'une seule, dans laquelle j'essayais d'expliquer des trucs dans une vidéo, etc. Mais suite à ça, je me suis posé des questions sur la vulgarisation, ce genre de truc, même si je considère pas que les capsules c'était de la vulgarisation. Je me suis dit, c'est pas ce que j'ai envie de faire particulièrement. Je veux dire, si les gens veulent apprendre quelque chose, ils pourront mieux l'apprendre dans un tutoriel, dans un livre, sur une page. Enfin, l'information est partout, elle est bien écrite, elle est facile à obtenir. Qu'est-ce qui, au final, est intéressant dans ce genre de vidéo? C'est surtout de montrer des trucs et de donner envie de faire des trucs. C'est surtout une question de pourquoi est-ce que les gens n'essaient pas de le faire? Est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Est-ce qu'ils veulent le faire? Est-ce qu'ils ne veulent pas le faire? Est-ce qu'ils pensent que c'est trop dur pour eux? C'est ce genre de truc. Donc, je me suis dit, je vais faire un nouveau concept qui va s'appeler Do It, je pense. Je dis ça, mais je n'ai pas encore écrit le titre de la vidéo, du coup, je n'en sais rien, mais Do It, probablement. Et le but de ces vidéos serait de vous montrer, en fait, de partir de vous montrer dans des vidéos, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, avec son PC, n'importe qui avec son PC, qu'est-ce qu'il peut faire, et en quoi c'est intéressant, et donc vous donner peut-être envie d'apprendre ensuite plus précisément comment ça fonctionne, avec des tutoriels sur internet, avec des livres, de la documentation, etc. De toute façon, dans l'informatique, on ne peut pas tout apprendre juste avec des vidéos, ça c'est clair, donc du coup, ça sera une introduction. Ok. Donc là, ce qui va se passer en fait, si vous êtes sous Linux, eh bien, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, puisque tout ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est expliquer ce qu'est Cygwin, à quoi ça sert sous Windows, et en gros, ça sert, dans les grosses lignes, à avoir un environnement comme sous Linux, donc GNU Linux, sous Windows, pour ensuite vous permettre d'utiliser des outils comme sous Linux. Et pourquoi c'est intéressant, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi c'est utile et puissant, et pas si compliqué. Ok, donc premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site de Cygwin et choper la version donc appropriée pour votre système d'exploitation. Mais du coup, c'est Windows, et du coup, c'est soit en 64 bits, soit en 32 bits. Et vous allez installer ça. Faites-moi confiance, il n'y a aucun problème. J'utilise Cygwin, ce n'est pas un virus. C'est une distribution, en fait. En quelque sorte, une distribution Linux. Voilà, c'est écrit sur le site. Voilà, vous n'avez qu'à lire, hein, vous verrez. Et je vais bien vous montrer vite fait comment l'installer, etc. Donc on télécharge cet exécutable qui nous sert pas juste à installer la première fois Cygwin, mais qui nous sert aussi à mettre à jour Cygwin, à rajouter des paquets, des programmes, etc. Vu que c'est comme une distribution sous Linux, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, on va voir ça tout de suite. Donc on lance le programme et on obtient cette fenêtre qui nous dit, voilà, machin, il y a une licence, machin, voilà. On nous dit ensuite, est-ce que vous voulez installer depuis Internet ou depuis un répertoire, etc. Ensuite, les trucs standards des programmes qui demandent où tu veux que j'installe, etc. Ensuite, où est-ce que je mets les fichiers temporaires pour les mises à jour, etc. Est-ce que j'utilise un proxy ou non? Nous, on s'en fout. Et ensuite, on a les miroirs. Donc ça, c'est les sites qui distribuent tous les programmes, tous les paquets, toutes les données, en fait, que vous allez avoir besoin pour faire tourner les programmes, etc. Et vous avez des miroirs, donc prenez celui qui va le plus vite. Moi j'ai pris celui-là. Ça dépend évidemment de chaque personne, de chaque connexion et de chaque position. Ok. Donc là on est sur Cygwin, on peut sélectionner des paquets. Ici on peut regarder ceux qui sont... enfin tous les paquets qui sont disponibles, ceux qui ne sont pas installés, etc., ceux qu'on a déjà, etc. Donc là, on va rien installer, puisque de toute façon, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. On verra par la suite, justement, ça nous entraînera ensuite à relancer Cygwin pour installer de nouveaux outils. Donc on fait suivant. Ça installe ce qu'on a demandé que ça installe. On fait terminer, etc. Donc ça, c'est un processus qu'on peut répéter autant qu'on veut pour mettre à jour les programmes. Voilà. De toute façon, Cygwin va avertir quand il y a des trucs qui sont pas à jour.
et etc. Alors maintenant, on lance Cygwin. On obtient donc un terminal. Dans ce terminal, on peut écrire des choses, des commandes. Donc déjà, on apparaît dans notre dossier home, qu'on appelle. Donc la commande pwd, par exemple, nous affiche dans quel répertoire on est. Donc là, je suis dans home imagique, voilà, c'est mon répertoire home. Et à partir d'ici, on peut commencer à taper des commandes. Donc si vous connaissez Linux, vous savez de quoi je parle. Sinon, qu'est-ce qu'une commande ? Eh bien, une commande, c'est un programme, en fait, tout simplement, qui a été écrit, peu importe dans quel langage. C'est un programme qui va effectuer une opération. Et le principe même de GNU Linux, c'est d'avoir des petits programmes qui font chacun un rôle bien précis et qui le font bien. Donc, par exemple, pwd, ça nous dit où est-ce qu'on est. Ça retourne le chemin. Bon, il peut y avoir d'autres utilités, etc. Donc il y a des programmes qui sont très simples et il y a des programmes qui sont bien plus compliqués, et donc dans ces cas-là on va avoir besoin par exemple de comprendre comment ils fonctionnent. Donc je vais faire une petite introduction aux environnements Linux si on veut. Par exemple on a la commande man qui permet par exemple d'obtenir le manuel d'un programme. Donc on écrit par exemple man pwd, et ça nous dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les options. Donc les options, c'est des paramètres qu'on donne au programme pour qu'ils effectuent... Enfin, c'est des paramètres, tout simplement, comme à des fonctions, etc. Je vais pas expliquer tout en détail, sinon ça va être très chiant. Donc un paramètre, c'est un paramètre. Je vais pas vous expliquer ce qu'est un paramètre. Et ça nous dit aussi quelles sont les autres commandes qui peuvent s'en rapprocher. Bref, ça explique ce que ça fait. Donc si un jour, il y a une commande, vous connaissez pas ce que ça veut dire, par exemple là, si je fais ls, si vous connaissez pas Linux, vous savez pas ce que je suis en train de faire, faites man ls, et là ça vous dit list directory contents. Voilà, ça permet de lister les répertoires. Donc par exemple, là il y a tout, voilà, bon il faut évidemment parler en anglais, hein, je pense qu'il y a des pages de manuel en français, mais elles seront jamais totalement complètes, donc il faut s'habituer. Donc là par exemple, si je fais ls, non ls rien, mais si par exemple je crée un répertoire, voilà, mkdir, je crée un répertoire qui s'appelle A, donc soudainement j'ai A qui apparaît. Donc man mkdir, hein, par exemple, si vous voulez savoir exactement comment ça fonctionne. Mais ça permet de créer un répertoire, make directories. Toujours prendre le réflexe de faire un petit manuel pour vérifier comment ça fonctionne. RTFM, comme disent les vieux maintenant. Et du coup, vous pouvez ensuite, par exemple, faire un touch, change file, timestamp, mais ça permet aussi de créer des fichiers. On apprend des trucs. Donc je peux aller dans le répertoire, créer un fichier, voilà, faire ls pour vérifier que le fichier est bien là, faire wd pour savoir où je suis, pwd, je suis bien dans le répertoire A, et je peux évidemment faire ls aussi d'avant, d'ailleurs j'ai même pas regardé cd, donc cd qui est d'ailleurs même pas, qui n'a pas de manuel parce que c'est une commande qui est tellement qui est tellement dans le cœur de Linux que c'est une commande bash, etc. Ok, intéressant. Enfin bref, c'est change directory. Donc c'est pour changer de répertoire. Par exemple, si je fais cd // c'est pour dire le répertoire parent. Bref, tout ça, c'est des trucs qu'on peut apprendre sur Internet. Voilà, vous ouvrez une page web, vous tapez cd, comment ça fonctionne, quelles sont les commandes de base sous Linux, etc. Je vais pas vous expliquer toutes les commandes de base. Ce qu'on va faire dans ces vidéos, en fait, c'est une sorte d'introduction au truc. Vous donner, en tout cas, vous faire comprendre que c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est facile. Il suffit juste de prendre le temps de le faire. Et ensuite, on peut arriver à des choses intéressantes. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres trucs un petit peu subtils, mais la base est là. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Maintenant que vous avez un environnement avec Cygwin, vous pouvez vous amuser avec les commandes, mais attention, ce n'est pas un jeu non plus, parce qu'il y a certaines commandes qui pourraient supprimer, par exemple, il y a la commande rm, que je vous déconseille de taper, si vous ne savez pas ce que vous faites, puisqu'elle permet de supprimer, voilà, des fichiers et des dossiers. Sachant que, ah oui, c'était ça que je voulais parler, vu qu'on est sous Windows, mais dans un environnement Linux, vous pouvez accéder à vos dossiers de Windows. Donc par exemple, ça se trouve dans /, donc ça c'est le root. Si on fait tabulation, on peut avoir l'autocomplétion qui nous montre les répertoires qu'il y a. Et dans le root, on a cygdrive,
Donc SIG-Drive, c'est un dossier spécial pour Cygwin qui indique en gros tous les disques disponibles depuis Windows. Donc là, on voit que j'ai le disque C, le disque D, le disque E. Donc évidemment, dans le disque C, on a des trucs genre Program File, par exemple. Voilà, Program Files, ce genre de trucs. Donc on peut accéder au répertoire Windows, et il faut éviter à faire n'importe quoi, justement, parce que un bon petit RM bien placé, et puis vous supprimez tous vos fichiers, quoi. Donc faites attention. Voilà pour cette première vidéo. À la prochaine.